défendre ta place en finale pour espérer, qui sait, détenir le sacre, le fameux sacre de cette catégorie art oratoire en français, Flamme linguistique 2021 en 5 minutes. C'est parti. Je pense donc je suis, affirmait René Descartes. Partant de cette affirmation, nous pouvons déduire que l'arme la plus puissante de l'homme, c'est la raison. Mais là où s'arrête cette raison, alors là s'installe la violence. De ce fait, qu'est-ce que la violence? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la violence est l'usage intentionnel de la force physique de menace à l'encontre d'une communauté ou de soi-même, qui peut entraîner des dommages psychologiques, des traumatismes ou même le décès. Brillantissime membre du jury, mesdames, messieurs, veuillez recevoir l'expression de mes salutations les plus distinguées. Je réponds au nom de Assoua-Déa Délice Juvénal, étudiante en 2e année de droit à la faculté des sciences juridiques de l'Institut universitaire d'Abidjan. Et aujourd'hui, il m'est demandé de discourir sur le thème de la violence. Un thème qui met en évidence le caractère destructeur de la violence. De prime abord, notons que la violence peut être perçue sous plusieurs formes. En effet, ce phénomène a pris de grandes proportions, si bien qu'aujourd'hui, il touche tous les aspects de la vie, et ce, en commençant par la famille. Et lorsque je parle, mon regard se tourne vers ce triste tableau qui nous présente l'image de cette femme, recroquevillée dans un coin de la maison, les larmes perlant sur ses joues. Elle avait le corps recouvert de bleu, un œil au beurre noir. Elle se noyait dans son chagrin. Cette femme qui, du jour au lendemain, était passée d'épouse à Pounkibol. Elle tenait son garçonnet de 6 ans dans les bras, qui, malgré son jeune âge, comprenait qu'il venait encore d'assister à la bastonnade de sa mère. De plus, j'ai été vivement outrée de constater qu'un père de famille harcèle sa propre fille en vue d'avoir des relations intimes avec celle-ci. Et à côté de la famille au niveau social, mon regard se penche vers cette jeune fille, assise au fond de la classe, qui était appelée la muette. Pas parce qu'elle était en réalité, mais parce qu'elle s'était résignée à ne plus prendre la parole, pour ne plus être l'objet d'humiliation, de rabaissement à cause de son appartenance ethnique. Et lorsque je parle de violence, l'histoire d'Adama Traoré me revint à l'esprit. En effet, comme un sous-homme, Adama Traoré a été plaqué au sol par la police lors d'une altercation entre la police et les gilets jaunes. Ce qui causa par la suite son asphyxie et voire même sa mort. C'est vraiment déplorable de constater que la police en vienne jusque-là. Mais bon, comme l'a affirmé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur de la France, la violence de la police est légitime. Comment peut-on qualifier ce traitement inhumain de légitime? Surtout que l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que nul ne sera soumis à des tortures, à des peines, à des traitements inhumains ou dégradants. Est-ce ça la violence légitime de Weber? Non, je ne le pense pas. Car Max Weber était un scientifique. En ce sens, pour lui, la violence constitue les moyens dont dispose l'État pour garantir le droit et non une justification des actes que l'homme pose. Salutaire donc est cette initiative de parler de la violence, surtout que le 4 avril 2021, une famille, une équipe d'orateurs, des amis ont perdu un enfant, un frère, un ami à cause de ce phénomène qui n'épargne personne. En ce sens, nous devons tous nous lever d'un seul cœur pour dire non aux violences conjugales, non aux violences raciales, non à la cyberviolence.
Oui, nous devons lutter. Lutter en la dénonçant, lutter en sensibilisant, lutter en agissant pour aider les victimes à se reprendre en charge. En un mot, c'est faire preuve d'humanisme. Je peux le faire. Tu peux le faire. Nous pouvons tous le faire. Car là où la volonté ne manque pas, une voie s'ouvre. Et même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Je vous remercie.